Hey Ben, merci. T'es un tueur. Quelle surprise tu m'avais là. Yeah. Je suis avec la machette, les gars, regardez. Non, franchement, dinguerie. Je suis fier. Waouh. Je suis tellement fier de toi si tu savais. Non, dis-toi, regarde. Si t'as vu ça là, carrément, je vais l'encadrer. Voilà, je vais l'encadrer. Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends pas compte de ce que t'as fait aujourd'hui? C'est une dinguerie, je suis fier de toi de baiser en fait. Non. Sexy, 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 viens bébé, je veux t'en dire c'est moi. Oh c'est West yo, watching West vient de féliciter Imra pour sa victoire aux Flammes Award 2026. Mais à travers son post qu'il a fait sur Facebook, je vais vous montrer la subtilité du message. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Hier soir, au Flammes Award à Paris, Imra a brillé et fait briller le drapeau ivoire. En remportant le trophée Flamme, bon, c'est ce qu'il voulait dire, hein, ou bien la Flamme, du meilleur artiste de la musique africaine ou inspiration africaine. Exactement. Ce matin, comme tous les Ivoiriens, j'associe ma voix à celle des 3 magiciens. Ah bon, ok. Pour lui adresser mes vives félicitations et mon admiration pour son brillant parcours. Excellent. Une fois de plus, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, ça c'est être médecin après la mort. C'est pas la Côte d'Ivoire qui gagne d'abord. Nous en sommes très fiers. Ah bon? Bravo vieux, bravo Imra avec 3 applaudissements. Mais je vais vous dire ce qu'il veut nous faire passer. Il veut nous dire que lui n'est pas contre Imra. À travers la photo qu'il vient de poster. Pourquoi? Il aurait pu prendre la photo de Imra aux Flammes avec le trophée en main. Mais il n'a pas pris ça. Il a pris la photo de Imra à son FEMUA. C'était en 2025 ou 2024 comme ça. Donc c'est pour dire, si lui était contre Imra, il n'allait jamais l'inviter au FEMUA. On a vu qu'il n'a jamais invité Arafat au FEMUA. Donc s'il était contre Imra, il n'allait pas l'inviter au FEMUA. C'est ce qu'il veut nous dire là. Mindset les gars, assalamu alaikum. Voici tous les gagnants des Flammes 2026. La flamme pour l'artiste féminine de l'année, c'est Théodora. L'artiste masculin de l'année, Gims. Le morceau de l'année est remporté par Hamza avec Kiki de Bondy. L'album Spotify de l'année pour Théodora avec Mega BBL. L'album rap de l'année pour Ouais Renoir avec Diamant Noir. La flamme pour le morceau performance rap pour Timar avec Sierra Leone. La flamme pour la révélation masculine pour L2B. La révélation féminine Fallon. La flamme du featuring international pour Asake et Tiakola avec Badman Gangsta. La Crime remporte la flamme du rayonnement international. La flamme de la meilleure cover d'album pour Théodora avec Mega BBL. La révélation scénique pour Jola Green. Le concert de l'année pour Tiakola à l'Accor Arena. Le morceau caribéen pour Meryl et Eva avec Coco Chanel. La flamme du morceau R&B pour Ronisia avec Solid. L'album pop pour Théodora avec Mega BBL. La flamme du morceau africain pour Imra avec Number One. Le clip de l'année pour Théodora avec Fashion Designer, le featuring de l'année pour Gazo et Lara Fleuse avec Kat, et la flamme de stratégie de lancement pour Gims. The winner, Imra. Imra et le Nigérian Mins livrent un son qui unit Abidjan et Lagos. 45 millions de streams, 25 millions de vues sur YouTube. Certifié or en France, le son a tout cassé en 2025. Les 2 artistes qui imposent leur flow et leur énergie ensemble ont livré l'hymne afro incontesté de l'année. C'est toute l'Afrique qui gagne. le danger dans mon reflet, ouais. En effet, ouais. On les effraie, ouais. En effet, ouais. On les effraie, ouais. Je suis dans ma team. Franchement, merci tout le monde. C'est la première flamme de l'Afrique. Faites du bruit pour ça, s'il vous plaît. Première flamme africaine pour la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est une fierté. Merci, on est ensemble. Une fois, il n'y a pas de stress.
L'année dernière, il a enflammé la scène et ce soir, il repart avec une flamme bien méritée. Encore félicitations à Imra et à Mins. À Magné, y'a pas pitié les gars. Yévoqué. Danger, forcé sont en danger. Changer, à coup des points les mecs changer. Banger, que des hits, que des bangers. Banger, que des hits, que des bangers. On est on met le feu, partout, bon, everywhere, partout, en tendance dans ma tête, partout. Voilà, le Chété qui ramène la première flamme de l'Afrique, c'est magique, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour le Chété une fois de plus. Alors, comment vous avez vécu ce sacre historique de Imra, Karina? Moi, j'avais oublié qu'il y avait les flammes. J'avais carrément oublié. J'étais en train de faire mes marchandises, puisque j'ai mon truc à gérer. Et... L'argent aussi. Ouais, j'aime beaucoup d'argent, moi. Donc, j'étais en train de gérer, parce qu'après, je suis artiste et puis je suis entrepreneur. Donc, j'étais en train de gérer mes marchandises. Et puis, je vois que quelque chose m'a dit, prends ton téléphone. Je prends mon téléphone, je vois sur Internet, il m'a remporté les flammes et tout ça et tout. Je suis resté comme ça, bouche bée. J'avais la chair de poule de voir les vidéos, de voir des vidéos où il est en train de parler, où il est habillé, où tout le monde est... Tu vois, des vidéos défilaient, les photos défilaient. J'étais tellement ému. C'était magnifique. Egon, comment tu as vécu ce sacre Imra? Ben écoute, moi je suis de la catégorie des personnes qui se laissent envahir par une vague de fierté chaque fois qu'il y a un rappeur ivoirien qui marque un pas important, non seulement dans sa carrière, mais dans l'histoire du rap, tout simplement. Parce que dans son discours, il a dit première flamme pour l'Afrique, première flamme pour la Côte d'Ivoire. Tu vois. Alors, ce prix-là, c'est non seulement pour Imra, pour les Ultras, pour l'Afrique, mais surtout pour la Côte d'Ivoire et singulièrement pour le rap ivoirien. Voilà. Aujourd'hui, il est en train d'écrire son histoire, pas que son histoire, il est en train d'écrire l'histoire du rap ivoirien. Aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, les gens continueront d'en parler. Les gens, dans l'histoire des flammes, quand on dira la première flamme africaine, c'est qui? C'est un artiste ivoirien, c'est un rappeur ivoirien, c'est Imra. Ouais. Voilà. Moi, j'étais assis chez moi, j'étais en train de côtoyer le champagne et tout, et puis j'entends des cris. Côtoyer le champagne. Mes filles, elles sont ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa s'est plié là. Imra fait quoi? Les flammes. Il dit bah là, alors. Tu l'as dit aux zones, j'abonde dans ton sens. C'est une victoire, non seulement pour Imra, il était sur le plateau de Showbuzz où il a prophétisé son avenir. Tu comprends? Il a prophétisé ses victoires. Il a dit ici, mais quand il allait commencer, même Michael Jackson allait se réveiller. Et on a tous remarqué que à chaque apparition de Imra, c'est le feu. Aujourd'hui, c'est là où son slogan prend son sens. Ouais. Bien sûr. Akafor, Akake. Voilà, justement, voilà. Tu veux dire Justement. Ce que je dis, je fais. C'est ça que je dis, je fais. Il tient promesse. Voilà, il a tenu sa promesse, il s'est enfermé, il a travaillé, il a montré de quoi est-ce qu'il était capable. Donc c'est une victoire pour lui, pour les Ultras, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort encore. Alors, est-ce que vous vous y attendiez, Karina? Oui, je m'y attendais. Quand j'ai vu, on en parlait ici sur le plateau, quand j'ai vu, j'ai dit non, ça là, il va prendre. Parce que déjà, l'année passée, je crois que c'était l'année passée, en 2024, il a été là-bas, il a été aux Flammes, mais il a été le seul Africain. Il a été nominé, il avait été nominé. Non, je crois qu'il a eu une prestation. Il a été nominé, mais il n'a pas eu de prix. Mais il a eu une performance là-bas, une très belle performance. Ouais. Et c'est la suite logique. Moi, je m'y attendais parce que tu sais, Number One cumule 37 millions de vues sur YouTube. Tu vois, et les Flammes... Est-ce qu'on n'est pas à 40? Non, c'est 37 millions. C'est 37 millions en un an. D'accord. Peut-être même voir bien plus, mais c'est 37 millions, je pense. Et en un an. Et tu sais que les flammes, ça récompense l'impact. Donc, c'est logiquement, je m'y attendais. Et toi, aux zones Afrique Bomba, tu t'y attendais? Bien sûr. Moi, chaque fois qu'il y a un artiste ivoirien dans une compétition à l'extérieur, je m'attends toujours à la victoire. Quel que soit le poids de l'artiste, je m'attends à la victoire. Mais parlant de poids, Imra aujourd'hui, c'est le poids le plus lourd de la musique urbaine africaine. Ça, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Non, moi, je dis le poids le plus lourd parce que je suis ivoirien. Okay, quand il y a
une puissance, une énergie qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure, ok? Donc je m'y attendais, je savais que Imra il allait remporter parce que il a les statistiques pour lui, il a sa fanbase pour lui, il a son aura pour lui, il a son charisme pour lui, il a son talent pour lui, donc. Et la chanson number one aussi. La chanson number one. Tu as parlé d'impact. Aujourd'hui, ouais. Imra, peut-être que parmi ceux qui étaient nominés, peut-être qu'il y a certains, j'ai pas eu le temps de regarder tous les trucs. Ouais. Non, je n'ai pas des stats, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des stats plus puissantes que Imra. Mais je veux dire que l'impact. Aujourd'hui, Imra, dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains, quand tu arrives, Imra a un impact, Imra est présent. Donc c'est normal que non seulement on récompense son talent, mais qu'on récompense son histoire, son impact, sa présence. Parce qu'il est présent, il est omniprésent en Afrique. Voilà. Tu sais ce qui me fascine chez ce garçon, c'est sa résilience. Sa résilience, c'est comment il prend sur lui tout ce poids-là pour pouvoir montrer à qui de droit que c'est un champion aussi. Parce que c'est ça, dans tous les compartiments de la vie, il faut imposer le respect, de quelque manière. Il faut imposer le respect, il a su le faire aujourd'hui. Quand tu parles de sommité en Afrique, tu peux citer le nom de Imra et c'est très important. C'est la Côte d'Ivoire. Pour apporter un peu à ton moulin, pour parler dans ton sens, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, il y a eu qui a eu beaucoup d'embûches sur son chemin, tu comprends? Il a eu des railleries, ils se sont moqués de lui. Il avait une certaine confiance où les gens, il disait que moi, là, je vais réaliser. Et les gens disaient, lui, là, mais c'est bon pour qui? Mais c'est qui, lui, là, même? Mais il a gardé cette confiance, il a travaillé pour arriver là où il est. Je me rappelle de cette question, hein, quand il a fait son premier concert au Palais de la Culture. Mais c'est qui est Imra? C'est qui est Imra? Tout le monde se posait la question. Mais aujourd'hui, Imra, c'est celui qui ramène les premières flammes en Afrique. Et voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.